Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant, dans lequel on va étudier la suite de fonctions fn définies sur R plus par fn de x égale x à la puissance n exponentielle moins x sur n factoriel. Alors dans un premier temps, on va démontrer que la limite de grand fn de x, quand n tend vers plus infini, est égale à 0, avec grand fn et la primitive de petit fn qui s'annule en 0. Ensuite, on va démontrer que grand fn de x est égal à 1 moins exponentielle moins x, facteur 1 plus x sur 1 factoriel, plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel. Et enfin, on va démontrer que la fonction exponentielle est égale à la limite de la somme xk sur k factoriel. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Question A1, montrez que pour tout n appartenant à n étoile, quel que soit t appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à fn de t, inférieur ou égal à t à la puissance n sur n factoriel. Alors fn de t, c'est t à la puissance n, exponentielle moins t sur n factoriel. On va encadrer t à la puissance n et exponentielle moins t, soit n dans n étoile, et t appartenant à R+. On a t supérieur ou égal à 0, donc t à la puissance n supérieur ou égal à 0 et moins t inférieur ou égal à 0. Donc t à la puissance n sur n factoriel est supérieur ou égal à 0. Et ici on va appliquer exponentielle dans les deux côtés. On aura exponentielle moins t inférieur ou égal à exponentielle 0 qui est 1. Et exponentielle moins t bien sûr est strictement positif. D'où alors ici, on va multiplier tous les côtés de cette double inégalité par t à la puissance n sur n factoriel qui est positif. Donc, on aura 0 inférieur ou égal à t à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins t inférieur ou égal à t à la puissance n sur n factoriel. Par suite, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit t appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal à fn de t, qui est t à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins t, inférieur ou égal à t à la puissance n sur n factoriel. Question B, on déduit que pour tout x appartenant à R+, 0 inférieur ou égal à fn de x, inférieur ou égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, avec grand fn et la primitive de petit fn sur R+, qui s'annule en 0. Alors pour démontrer l'inégalité de gauche, on va étudier la fonction fn. Et pour démontrer l'inégalité de droite, on va étudier la fonction différence. Alors on va dire que la fonction grand fn est dérivable sur R+, car c'est la primitive de petit fn. On a déjà vu dans le cours que grand f est primitive de petit f sur un intervalle i si grand f est dérivable sur l'intervalle i et que pour tout x appartenant à i, on a f' de x égale à petit f de x. Donc la fonction fn est dérivable sur R+, par définition, car c'est la primitive de petit fn. Grand fn est dérivable sur R+, et on a, pour tout x appartenant à R+, grand fn' de x est égal petit fn de x. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout t appartenant à R+, fn, bien petit fn de t est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on a, quel que soit x dans R+, fn', grand fn' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction grand fn est strictement croissante sur R+. D'où, pour tout x supérieur ou égal à 0, on a fn de x est supérieur ou égal à fn de 0, car grand fn est strictement croissante sur R+. Par suite, quel que soit x appartenant à R+,
on a fn de x est supérieur ou égal fn de 0. Alors c'est quoi fn de 0? C'est 0. Donc d'après l'énoncé, grand fn de 0 c'est 0. Voilà, on a démontré l'inégalité de gauche. Alors maintenant, pour démontrer l'inégalité de droite, on va étudier la fonction différence. Alors on considère la fonction g définie sur R+ par g de x égale grand fn de x moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors, la fonction g est dérivable sur R+, en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R+. On a déjà dit que grand fn est dérivable sur R+, et puis la fonction qui est associée à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, est une fonction polynomiale, donc dérivable sur R, et en particulier sur R+. La fonction g est dérivable sur R+, et on a pour tout x appartenant à R+, g' de x égale fn' de x moins la dérivée de x à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est n plus 1 facteur x à la puissance n sur n plus 1 factoriel. C'est quoi n plus 1 factoriel? C'est n plus 1 fois n factoriel. Alors, donc n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n plus 1 facteur n moins 1, etc. jusqu'à 2 fois 1, jusqu'à 1. Et donc, ça c'est égal à n plus 1 facteur. Alors, n fois n moins 1 jusqu'à 1, c'est quoi? C'est n factoriel. Donc ici, on va simplifier par n plus 1. On aura grand f. Alors, c'est quoi la dérivée? Grand fn de prime de x, c'est petit f. Donc c'est petit fn de x moins, ici on va simplifier par n plus 1, il reste x à la puissance n sur n factoriel. Maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout t appartenant à R+, on a fn de t inférieur ou égal à t à la puissance n sur n factoriel. Donc fn de t moins t à la puissance n plus 1, t à la puissance n sur n factoriel est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire la différence ici inférieur ou égal à 0. Donc ici, on va avoir fn de x moins x à la puissance n sur n factoriel est inférieur ou égal à 0. Donc la fonction g est strictement décroissante sur R+. D'où, quel que soit x appartenant bien supérieur ou égal à 0, on a g de x inférieur ou égal à g de 0, car g est strictement décroissante sur R+. Alors, quel que soit x appartenant à R+, on remplace g de x par fn de x moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, fn de x moins x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal à g de 0. G de 0, on va avoir quoi? On va avoir fn de 0 qui est 0 et moins 0. Donc c'est 0. Par suite, quel que soit x appartenant à R+, on a fn de x est inférieur ou égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors, conclusion, quel que soit x appartenant à R+, donc on a déjà montré que 0 est inférieur ou égal à fn de x. Et fn de x ici est inférieur ou égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. D'où le résultat. Question 2a. Montrez par équivalence que pour tout n appartenant à n étoile, 1 sur n factoriel inférieur ou égal à e sur n à la puissance n. Alors, initialisation. Pour n égale à 1, on a 1 sur 1 factoriel
est égal à 1 et E sur 1 à la puissance 1 est égal à E. Donc, 1 sur 1 factoriel qui est égal à 1 est inférieur ou égal à E sur 1 à la puissance 1 qui est égal à E. Car E, c'est à peu près 2,71. Inférieur ou égal E sur 1 à la puissance 1. Donc, la propriété vraie pour n égale à 1. Alors maintenant, hérédité. Soit n dans n étoiles. Supposons que 1 sur n factoriel inférieur ou égal E sur n à la puissance n. Et montrons que 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc ici on a l'hypothèse de récurrence et là on a le but à démontrer. Alors on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a 1 sur n factoriel inférieur ou égal E sur n à la puissance n. Alors pour faire apparaître 1 sur n plus 1 factoriel, on va multiplier ici les deux côtés par 1 sur n plus 1. Donc, équivalent à 1 sur n plus 1 facteur n factoriel. On a déjà dit ça. N plus 1 factoriel est égal à n plus 1 facteur n factoriel. Donc ici, lorsqu'on multiplie n plus 1 par n factoriel, on aura ici n plus 1 factoriel inférieur ou égal 1 sur n plus 1 facteur E sur n à la puissance n. Donc ici, pour démontrer l'inégalité but, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal à E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc il suffit de montrer que cette quantité est inférieure ou égale celle-là. Et par transitivité, on va déduire que 1 sur n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, on va montrer que cette quantité est inférieure ou égale celle-là. Alors, on va écrire 1 sur n plus 1 facteur E sur n à la puissance n inférieur ou égal E sur n plus 1 à la puissance n plus 1 équivalent à. Donc ici, on va utiliser le raisonnement par équivalence successive. Alors, on va simplifier ça. On aura, donc ici, on a 1 sur n plus 1 facteur E à la puissance n sur n à la puissance n inférieur ou égal E à la puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est équivalent à. Alors, on va simplifier par E à la puissance n. Donc, il reste 1 au numérateur. Dans l'autre côté, il reste E. Au dénominateur, on a n plus 1. Donc, on va simplifier avec. Il reste n à la puissance n dans le premier côté. Dans le deuxième côté, il reste n plus 1 à la puissance n. Donc ça, c'est équivalent à. Ensuite, on va faire passer n plus 1 à la puissance n dans l'autre côté. Il devient au numérateur. On multiplie les deux côtés par n plus 1 à la puissance n. Alors, on aura n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n. C'est-à-dire n plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Donc, on va mettre le tout à la puissance n inférieur ou égal. Ici, il reste E. Équivalent à. Ensuite, je vais casser cette fraction. Je vais avoir 1 plus 1 sur n à la puissance n inférieur ou égal E. Puis, on applique ln dans les deux côtés. Je vais avoir ici ln de ça, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n. Donc, j'ai fait descendre n devant ln. Inférieur ou égal, ln de E, c'est 1. Équivalent à. Alors maintenant, on va diviser par n. On aura ln de 1 plus 1 sur n, inférieur ou égal 1 sur n. Donc, cette inégalité est
équivalente à celle-là. Alors pour démontrer que la première inégalité est vraie, il suffit de démontrer que celle-là est vraie, car elles sont équivalentes. Alors cette inégalité est évidente. Donc on a déjà fait ça dans plusieurs exercices. Alors montrons que pour tout x appartenant à R+, ln de 1 plus x inférieur ou égal x. Donc on peut facilement démontrer cette inégalité. On a déjà vu aussi que pour tout x dans R étoile plus, que ln de x inférieur ou égal x moins 1. Donc ce sont des inégalités à connaître. Aussi on a quel que soit x dans R, exponentielle x supérieur ou égal x plus 1. Donc ce sont des inégalités à connaître. Alors pour démontrer cette inégalité, on a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode d'étude de fonction. On va étudier la fonction différence. On a déjà fait ça dans la question précédente. Donc on a déjà montré que fn de x inférieur ou égal x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc on a étudié la fonction différence qui est g de x égale la différence. Voilà, on a calculé la dérivée, on a montré qu'elle est décroissante, etc., etc. Et on est arrivé à démontrer l'inégalité. Alors c'est la même chose qu'on va faire ici. On va étudier la fonction différence, donc c'est simple. La deuxième méthode, on va fixer x dans R étoile plus, donc soit x strictement positif, et on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction qui est associée à t ln de 1 plus t sur l'intervalle 0x. Donc ça c'est la deuxième méthode. On applique le théorème des accroissements finis à la fonction qui est associée à t ln de 1 plus t sur l'intervalle 0x et on trouve l'inégalité rapidement. La troisième méthode, on utilise la méthode d'intégration et ordre. Alors dans le brouillon, on va intégrer ln de 1 plus t. On va dériver plutôt, donc on va dériver ln de 1 plus t, on aura 1 sur 1 plus t, et on va dériver t, on va trouver a. Alors on va comparer ces deux expressions pour tout t appartenant à l'intervalle 0x. Toujours on fixe x strictement positif. Alors on a t supérieur ou égal 0, donc t supérieur ou égal 0, donc t plus 1 supérieur ou égal 1, donc 1 sur t plus 1 inférieur ou égal à 1. Et ensuite, on intègre cette inégalité de 0 à x. Voilà, de 0 à x. On aura 1 sur 1 plus t dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x dt. Bien 1 dt. Voilà, il suffit de calculer l'intégrale et on va trouver rapidement ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Donc ici, primitive, c'est ln 1 plus t de 0 à x inférieur ou égal. Ici, on a 1, donc on va faire la différence. Borne sup moins borne inf, on aura x. Alors, quand t est égal x, on aura ln de 1 plus x. Et quand t égale 0, je vais avoir ln de 0, ln de 1 qui est 0. Donc, il reste ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Voilà, d'où le résultat. Alors, quel que soit x appartenant à R+, ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Alors maintenant, on va revenir à la dernière inégalité. On a ici 1 sur n à la place du x. Alors, on a 1 sur n appartient à R+. Donc, il vérifie cette inégalité. Donc, ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Voilà, on a démontré que ln de 1 plus 1 sur n inférieur ou égal à 1 sur n est vrai. Donc, cette inégalité aussi est vraie. D'où on va écrire 1 sur n plus 1, e sur n à la puissance n. Inférieur ou égal e sur n plus 1 à la puissance n plus 1.
On l'appelle A. Et puis, on va appeler cette inégalité, on l'appelle 2. Donc, à partir de 1 et 2, donc ici, on a 1 sur n plus 1 factoriel inférieur à cette quantité. Et cette dernière, ici, comme vous voyez, est inférieure à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Alors, à partir de 1 et 2, on a, donc, on a ici 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Et donc la propriété est vraie pour le rang n plus 1. Alors maintenant, conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoiles, 1 sur n factoriel inférieur ou égal e sur n à la puissance n. Question B. On déduire que pour tout x appartenant à R+, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à 0. Donc ici, on va utiliser le résultat précédent. 0 inférieur ou égal à fn de x, inférieur ou égal à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Alors, soit x appartenant à R+, on a 0 inférieur ou égal fn de x inférieur ou égal x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et comme maintenant on va utiliser la question précédente, on a déjà montré que 1 sur n factoriel inférieur ou égal à e sur n à la puissance n, ou bien 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. On va utiliser plutôt cette inégalité. Alors comme 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal e sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Alors, on va multiplier de côté par x à la puissance n plus 1, qui est positif. Donc, on aura x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal x à la puissance n plus 1 facteur e sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Donc, on aura 0 inférieur ou égal fn de x inférieur ou égal x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel qui est inférieur à cette quantité. Donc, on aura x. Alors, on va faire entrer x à l'intérieur de la puissance n plus 1. Donc, on va mettre le tout à la puissance n plus 1. Donc, xe sur n plus 1, le tout à la puissance n plus 1. Alors maintenant, on va calculer la limite de cette quantité quand n tend vers plus l'infini. Et on va utiliser le théorème des gendarmes. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de xe sur n plus 1 à la puissance n plus 1 est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de... donc ici, on va mettre exponentielle ln. Donc exponentielle ln de xe sur n plus 1 à la puissance n plus 1. On va faire descendre l'exposant devant ln. Donc on va avoir exponentielle n plus 1 ln xe sur n plus 1. Alors on va calculer la limite de xe sur n plus 1. On a la limite quand n tend vers plus l'infini, xe sur n plus 1 est égal à 0, 0 plus. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de xe sur n plus 1 est égal à moins l'infini. Car la limite en 0 plus de ln, c'est moins l'infini. Alors ici, je vais avoir ln qui tend vers moins l'infini, n plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc, c'est moins l'infini.
Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de n plus 1, facteur ln de xe sur n plus 1 est égal moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et exponentielle moins l'infini, c'est 0. D'où la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle n plus 1, facteur ln de xe sur n plus 1 est égal à 0. Car la limite de exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Voilà, on a démontré que cette quantité tend vers 0, donc d'après le théorème des gendarmes, on aura la limite de fn de x tend aussi vers 0. Par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à 0. Question 3a, montrez que pour tout x appartenant à R+, grand f1 de x égale à 1 moins x plus 1 facteur exponentiel moins x. Avec grand f1 et la primitive de petit f1 sur R+, qui s'annule en 0. Alors on a, quel que soit x appartenant à R+, petit f1 de x est égal à, alors pour n égale à 1, on va avoir x exponentielle moins x sur 1 factoriel qui est 1. Donc petit f1 de x, c'est x exponentielle moins x. Et grand f1 est la primitive de petit f1 sur R+, qui s'annule en 0. Grand f1 est la primitive de petit f1 sur R+, tel que f1, grand f1 de 0 est égal à 0. Alors maintenant, pour montrer que grand f1 de x est égal à 1 moins x plus 1 exponentielle moins x, on a deux façons. Donc, soit de primitiver x exponentielle moins x, donc on détermine la primitive directement de x exponentielle moins x, et on trouve 1 moins x plus 1 facteur exponentielle moins x. Sinon, on peut tout simplement dériver l'expression 1 moins x plus 1 facteur exponentiel moins x et montrer que c'est f1 de x. Alors f1 ou bien grand f1 de x est primitif de petit f1 de x si grand f1 prime de x est égal à petit f1 de x. Donc ce qu'on va faire, on va dériver cette expression et montrer que c'est f1 de x. Alors on pose pour tout x dans R+, phi de x égale cette expression 1 moins x plus 1 exponentielle moins x. Alors bien sûr, phi dérivable. Donc phi dérivable sur R+, et on a, quel que soit x dans R+, phi prime de x égale la dérivée de 1, 0, la dérivée ici, on a produit. Donc on va mettre moins x plus 1 prime exponentielle moins x. Alors plus avec le signe moins, donc c'est moins x plus 1 facteur exponentielle moins x prime. Donc ça c'est égal à, la dérivée de x plus 1 c'est 1, donc il reste moins exponentielle moins x. La dérivée ici, je vais avoir moins x plus 1. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Alors on développe, on trouve ici x exponentielle moins x et moins exponentielle moins x plus exponentielle moins x, ils vont se simplifier. Alors c'est quoi x exponentielle moins x? C'est exactement f1 de x. Donc ça c'est petit f1 de x. Voilà, on a montré que phi prime de x est égal à petit f1 de x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vérifier que l'image de 0 est égale à 0. Car grand f1 de 0 est égal à 0. Donc il suffit de vérifier que phi de 0 est égal à 0. On va calculer. Alors phi de 0, on va avoir 1 moins 0 plus 1 exponentielle 0. C'est quoi ça? Je vais avoir 1 fois exponentielle 0. 1 fois 1 c'est 1. Moins 1, 0.
d'où pour tout x appartenant à R+, grand f1 de x est égal à phi de x. Par suite, quel que soit x appartenant à R+, f1, grand f1 de x est égal, donc c'est 1, donc 1 moins x plus 1 exponentielle moins x. Question B, montrez que pour tout n appartenant à n étoile, tel que n supérieur ou égal à 2, quel que soit x appartenant à R+, grand fn de x moins grand fn moins 1 de x égale à moins x à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Donc ici, on ne connaît pas l'expression de grand fn de x, mais on connaît la dérivée de grand fn de x. La dérivée de grand fn de x, c'est petit fn de x dans l'expression et x à la puissance n exponentielle moins x sur n factoriel. Donc ce qu'on va faire, on va étudier la fonction différence. Alors soit n appartenant à n étoile, tel que n supérieur ou égal à 2, on considère la fonction h définie sur R+ par h de x égale la différence. On va mettre grand fn de x moins grand fn moins 1 de x. Alors ce terme de l'autre côté, on aura plus x à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Alors la fonction h est dérivable sur R+, en tant que somme de fonctions dérivables sur R+. Alors h est dérivable sur R+, et on a pour tout x dans R+, h' de x égale la dérivée de fn' de x moins fn moins 1' de x plus la dérivée ici, on a produit, donc on va mettre x à la puissance n' sur n factoriel, facteur exponentiel moins x, plus x à la puissance n sur n factoriel, exponentiel moins x prime. Donc h' de x est égal à 1. Alors la dérivée de grand fn de x, c'est petit fn de x, moins la dérivée de grand fn moins 1 de x, c'est petit fn moins 1 de x, plus ici la dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n moins 1 sur n factoriel exponentielle moins x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on aura moins x à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Alors maintenant on remplace. Donc h' de x égale à, alors c'est quoi fn de x? Alors fn de x c'est x à la puissance n exponentielle moins x sur n factoriel. Moins fn moins 1 de x c'est x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x sur n moins 1 factoriel. Et puis ici on va simplifier par n. Alors n sur n factoriel, c'est 1 sur n moins 1 factoriel. Donc normalement n factoriel c'est n facteur n moins 1, etc. jusqu'à 2 fois 1. C'est-à-dire c'est n facteur n moins 1 factoriel. Donc tout ça c'est n moins 1 factoriel. Donc ici on simplifie par n, il reste 1 sur n moins 1 factoriel. Au numérateur on aura x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x. Ici on garde la même chose, donc je vais avoir x à la puissance n sur n factoriel exponentielle moins x. Alors maintenant on simplifie. Donc ici ça moins ça et ça moins ça. Donc on trouve 0. Donc h' de x est égal à 0. Par suite, la fonction h est constante sur R+. h de x est égal à constante
est égal par exemple à h de 0. Alors, bien sûr, 0 appartient à R+. Alors, on choisit 0 car on connaît son image par la fonction grand Fn. On a bien grand Fn de 0 est égal à 0. Par contre, si on choisit un autre élément, on n'a pas son image par la fonction grand Fn. Donc, bien sûr, il faut choisir 0. Alors, pour tout x dans R+, h de x égale à h de 0. Alors, on calcule h de 0. Donc, voilà h de x. On va avoir fn de 0 moins fn moins n de 0. Et 0 à la puissance n, c'est 0. Alors, fn de 0, c'est 0, quel que soit n dans n étoiles. Donc, je vais avoir 0 moins 0 plus 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, on a montré que la fonction h est nulle sur R+. Par conséquent, quel que soit n appartenant à n étoiles, privé de 1, et quel que soit x appartenant à R+, donc on a h de x égale 0, c'est-à-dire que fn de x moins fn moins n de x est égal à moins x à la puissance n sur un facteur exponentiel moins x. Grand fn de x moins grand fn moins 1 de x est égal à moins x à la puissance n sur n factoriel exponentiel moins x. Voilà, c'est exactement le résultat demandé dans la question P. Question C. Montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, quel que soit x appartenant à R+, grand fn de x égale 1 moins exponentiel moins x, facteur 1 plus x sur 1 factoriel, plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel. Alors, soit n dans n étoiles, privé de 1, et x appartenant à R+. Donc ici, on prend n dans n étoiles privé de 1, juste pour utiliser la question précédente. Ensuite, on va vérifier le cas où n égale à 1. On a déjà calculé grand f1 de x, donc on peut l'utiliser. Alors, soit n dans n étoiles privé de 1 et x dans R+. Alors maintenant, on va utiliser la question précédente. On a quel que soit k appartenant à donc l'ensemble de jusqu'à n. Donc, on a cette égalité. Donc, on va mettre fk de x moins fk moins 1 de x est égal à moins x à la puissance k sur k factoriel exponentiel moins x. Ensuite, on va faire la somme. Donc, on va faire la somme sigma k allant de 2 à n. De grand fk de x moins grand fk moins 1 de x égale, dans l'autre côté, on va mettre moins la somme k allant de 2 à n, x à la puissance k sur k factoriel exponentiel moins x. Donc ici, on va avoir une suite télescopique, on va faire les simplifications. Alors, on va faire les étapes pour démontrer ça. Alors, pour k égale n, on aura ici fn de x moins fn moins 1 de x égale moins x à la puissance n sur n factoriel exponentiel moins x. Ensuite, pour k égale n moins 1, on aura grand fn moins 1 de x moins grand fn moins 2 de x égale moins x à la puissance n moins 1 sur n moins 1 factoriel exponentiel moins x, etc. jusqu'à k égale 2. Donc pour k égale 2, on aura grand f2 de x moins grand f1 de x égale moins x à la puissance 2 sur 2 factoriel exponentiel moins x. Ensuite, on va faire la somme. Alors, on va faire la somme
de k égale à 2 jusqu'à k égale à n. Alors, on va faire les simplifications. Moins fn-1 de x avec plus fn-1 de x et moins fn-2 de x va se simplifier dans l'étape suivante. Ici, on va simplifier f2 avec l'étape précédente. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste fn moins f1. Donc, on aura grand fn de x moins grand f1 de x égale la somme. Alors, ici, pour k égale 2, pour k égale 3, jusqu'à k égale n, on va avoir exactement cette sigma. Donc on va avoir moins sigma k allant de 2, donc ici pour k égale 2, jusqu'à k égale n. Donc pour k égale 2 jusqu'à n de x à la puissance k sur k factoriel exponentielle moins x. D'où on aura fn de x égale moins f1 de x dans l'autre côté. On va avoir plus f1 de x. Un grand f1 de x, c'est quoi? On a déjà calculé, c'est 1 moins x plus 1 facteur exponentiel moins x. Donc dans l'autre côté, on remplace par 1 moins x plus 1 facteur exponentiel moins x. Ici, on a moins. Alors, exponentiel moins x ne dépend pas de k, donc je factorise avec. Donc on va faire sortir de la sigma. On aura exponentiel moins x, sigma, k allant de 2 à n, x à la puissance k sur k factoriel. Donc on aura grand fn de x égale à 1. On va factoriser par moins exponentiel moins x. Alors ici, il reste 1 plus x. Plus, ici, il reste quoi? Il reste cette somme. Alors pour k égale 2, je vais avoir x au carré sur 2 factoriel. Pour k égale 3, pour k égale 4, etc. jusqu'à, pour k égale n, on aura x à la puissance n sur n factoriel. Alors comme vous voyez ici, c'est exactement l'égalité demandée dans la question C. Montrer que grand fn de x égale à 1 moins exponentiel moins x facteur. 1 plus x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, etc. jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel. C'est exactement ce qu'on a démontré ici, mais pour tout n appartenant à n étoile privé de 1. Alors pour le cas où n égale à 1, on va utiliser le résultat précédent. Donc, pour n égale à 1, on a grand f1 de x est égal à 1 moins, voilà, on a déjà écrit ici, donc 1 moins, donc déjà on va mettre moins exponentiel moins x, facteur 1 plus, alors x c'est x à la puissance 1 sur 1 factoriel. Même chose ici sur 1 factoriel. Voilà, donc l'égalité est vraie pour et vérifier pour n égale à 1. Par suite, quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit x appartenant à R+, on a bien grand fn de x égale à 1 moins exponentiel moins x facteur 1 plus x sur 1 factoriel plus x carré sur 2 factoriel plus etc. jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel, chose qu'il fallait démontrer. Question 4. On déduire que pour tout x appartenant à R+, la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel égale à exponentielle x. Alors ici on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout n appartenant à n étoile, pour tout x appartenant à R+, on a grand fn de x égale à 1 moins exponentielle moins x. Alors ici, cette somme, c'est la somme sigma k allant de 0 à n. Donc ici, on a pour 1, c'est quoi? C'est x à la puissance 0 sur 0 factoriel.
Et là, on a x à la puissance 1 sur 1 factoriel. Donc, on va voir la somme k allant de 0 à n de x à la puissance k sur k factoriel. Voilà, maintenant on va essayer de tirer la somme. Donc, on va multiplier les deux côtés par exponentielle x. On aura grand Fn du x, facteur exponentielle x, égale à 1 fois exponentielle x, c'est exponentielle x, et exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est 1. Donc, moins la somme, sigma, k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel. Voilà, donc maintenant on va tirer la somme. Du haut, on aura sigma k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel est égal à exponentielle x moins grand Fn du x exponentielle x. Voilà, donc pour calculer la limite de la somme, il suffit de calculer la limite de cette expression. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle x moins grand Fn du x exponentielle x. Donc ici, la limite quand n tend vers plus l'infini égale à. Alors, exponentielle x ne dépend pas de n, donc toujours c'est exponentielle x. Et puis, on va utiliser le résultat de précédent. On a déjà montré que la limite de grand Fn de x est égale à 0. Donc ici, on va avoir moins 0. Donc, car la limite de grand Fn du x est égale à 0. La limite quand n tend vers plus l'infini. Donc ceci pour tout x appartenant à R+. Voilà, maintenant on remplace. Donc cette expression, c'est la somme. On remplace par la somme. Par suite, pour tout x appartenant à R+, on aura la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme sigma k allant de 0 à n, x à la puissance k sur k factoriel est égal à, donc ici on a 0, il reste exponent, donc on a trouvé exponentielle x. Voilà, exponentielle x. D'où le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.